Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars, on se retrouve. Il fallait que je vous fasse une petite update, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier là pendant le match parce que je pense que c'est un petit tournant dans la saison, c'est hyper important. Bon, aujourd'hui, c'est pas le Bebocho en match réel parce qu'il y a un petit peu de retard. Normalement, cette semaine, je vais récupérer les vidéos des précédents matchs. Il y a 2 matchs là que je dois faire, 2 matchs amicaux, là les 2 derniers matchs amicaux et après, je pourrai enfin vous faire le review de ce qui s'est passé hier. Mais avant de parler du match d'hier, il faut quand même que je vous fasse une petite remise en contexte par rapport à la prépa et tout. Parce que franchement, c'était compliqué. C'était une des prépas les plus compliquées de toute ma carrière presque. Il faut savoir que ici déjà, la prépa, elle était hyper longue. En décembre, à cause du Covid, on a eu les 2 derniers matchs de la saison qui étaient annulés. Ce qui fait qu'il y a quasiment eu 3 mois sans match officiel. Parce que bon, il y a eu quand même pas mal de matchs amicaux. Mais depuis début décembre, on n'a pas eu de match officiel. Et hier, c'était la reprise. Et vous savez que, bon, moi, je suis plutôt du genre à tout faire solo, pas trop bosser avec des préparateurs, des coachs et tout. Et là, clairement, l'objectif, c'était d'envoyer du lourd et de tester la limite, de voir où était la limite. Et croyez-moi, maintenant, je sais où est ma limite. Parce que, bon, je pense que je l'ai franchi un petit peu. Parce qu'il y a eu des petits pépins physiques pendant cette prépa. Franchement, c'était pas de tout repos, hein. J'ai eu des problèmes à la cheville. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas pris de coups et tout. Un matin, je me lève pendant la prépa. Là, je crois que c'était au mois de février. Et je me lève. J'arrive pas à marcher du tout. J'arrive pas à poser le pied. Comme ça, ma cheville, du jour au lendemain, elle a décidé de plus fonctionner. Et ça fait qu'à cause de ça, j'ai raté un match amical, hein. Je préférais pas prendre le risque parce que le plus important, c'était le match d'hier, hein. Vraiment, toute la prépa, c'était axé. J'en avais parlé avec le coach et tout pour être prêt pour la reprise. Ça ne servait à rien d'être au top physiquement pour début janvier ou début février. Le plus important, c'était le match d'hier, là, le 27, contre Trier. Du coup, j'ai eu les problèmes à la cheville, j'ai eu aussi les adducteurs qui commençaient à siffler un petit peu. Et dites-vous, le physio avec qui je bosse, enfin avec qui je bossais, parce que en gros, la semaine dernière, il m'avait conseillé de prendre 2 semaines de repos et donc de rater ce match-là. Et je lui ai dit clairement, monsieur, vous êtes très compétent et tout, mais ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible, je jouerai ce match-là. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai arrêté de prendre des rendez-vous avec lui. Il est pro de fou, hein, il est pro de fou. Mais dans ma tête, j'étais persuadé que c'est compliqué quand tu es joueur de te dire que tu vas rater un match aussi important et tout. Et donc dans ma tête, moi je savais, j'étais convaincu que j'allais jouer ce match. J'avoue que physiquement, j'étais pas sûr à 100% que c'était possible, hein, parce que les adducteurs, ça sifflait de fou. La cheville, elle se remettait un petit peu, mais elle faisait encore mal. Et donc, en voulant me préparer solo et tout, petite remise en question, comme d'hab, je me pose pour voir ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux et tout. Et je me suis rendu compte d'un truc que j'ai déjà dit sur la chaîne. Vous savez, c'est quand tout se passe bien, tu as tendance à négliger des choses et tout sans t'en rendre compte. Et le truc, c'est que physiquement, ça se dégrade un petit peu, mais petit à petit. Et tu te rends pas compte de l'évolution du problème jusqu'à ce que ton corps il te dise stop mec, t'en as trop envoyé. Là, il faut stopper un petit peu, repose-toi et tout. Et sans même m'en rendre compte, genre ça faisait 1 mois par exemple que j'avais complètement arrêté le yoga. Or que par exemple le yoga c'était un truc qui je me sentais bien après, j'avais pas de pépins physiques quand je le faisais. Je dis pas que c'est la recette miracle et tout, faites tous du yoga, on lance la propagande et tout. Je dis juste que quand je le faisais, j'avais pas de soucis. Et comme par hasard, quand je néglige, quand j'arrête de le faire, les problèmes reviennent. Et donc du coup, ce que j'ai fait pour essayer d'être au top pour ce match-là, j'ai baissé les entraînements, les doubles sessions, j'ai stoppé. J'ai stoppé les doubles sessions. Donc c'est-à-dire que j'allais toujours à la salle, je faisais mes entraînements à côté, mais je faisais beaucoup moins parce que vraiment, les gars, écoutez le corps, c'est important. Si ton corps te demande, envoie, mais si ton corps te montre, t'envoie des signes comme quoi tu dois te reposer, il ne faut pas le négliger non plus. Et donc j'ai repris le yoga. Mais un petit peu comme Goggins il avait fait, j'ai repris d'une manière assez intense. Genre chaque jour, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines là, chaque jour, j'ai envoyé minimum 2 heures de yoga. À part aujourd'hui, je ne sais pas encore si je vais envoyer aujourd'hui parce que j'ai des petites égratignures au genou. Je ne sais pas si je pourrais maintenir les postures assises et tout, donc on verra tout à l'heure. Mais je ne dis pas que c'est la recette miracle, mais en tout cas, comme par hasard, depuis que j'ai repris, les douleurs se sont nettement atténuées, voire il y en a à la limite certaines qui ont disparu. Et donc là, clairement, croyez-moi que je n'arrêterai plus. D'ici la fin de la saison, je n'arrêterai plus. Et c'est pour ça, le plus important, là, ça va être de rester focus jusqu'à la fin de la saison parce que la moindre déviance, le moindre truc, ça va enchaîner des petits effets petit à petit, tu t'en rends pas compte, jusqu'au jour où ça pète malheureusement. Mais après, pour revenir sur le match d'hier, franchement, c'était exceptionnel, c'était incroyable. C'est ce genre de match-là qui te rappelle pourquoi tu pratiques ce sport. Bon, il faut savoir qu'on jouait à la maison contre eux, je crois, au moment où on les a joués, ils étaient premiers ou deuxième. Et clairement, c'était le match où personne ne nous donnait la moindre chance parce que
On avait mal terminé la fin d'année, là, le mois de décembre et novembre-décembre, c'était compliqué au niveau des résultats pour nous. Mais moi, franchement, j'étais convaincu qu'il y a eu quelques nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a eu aussi tous les retours de blessures, plus de suspendus et tout. Donc là, on était vraiment au complet. On a fait une bonne prépa. Et moi, je ne vous cache pas que j'ai vraiment axé toute ma prépa sur ce match-là. Je ne voulais pas perdre ce match-là. Je m'étais convaincu qu'on n'allait pas le perdre. Comme quoi, ça aide vraiment de se convaincre des choses avant. Ça t'aide après à passer outre la douleur. Parce qu'on va pas se mentir, j'avais un petit peu mal hier. J'ai joué par-dessus la douleur. Et heureusement, même si ça tirait un petit peu, il n'y a pas eu de gros soucis. Et le scénario était incroyable. On a commencé de la meilleure des manières. Je crois qu'au bout de 10 minutes, on menait déjà 2-0. À un moment dans le match, on menait 4-1. On s'est fait un petit peu peur à la fin. Ils sont revenus à 4-3. Mais ça va, on a réussi à tenir. Et du coup, ça fait victoire 4-3. On lance bien là cette reprise en espérant continuer sur cette dynamique-là. C'est ce qui va être le plus important. Mais en tout cas, franchement, l'ambiance était incroyable. Il y avait plein de petits qui étaient contents. Les supporters, ils étaient contents. C'est pour ça qu'on joue au foot, les gars. Enfin, moi, perso, c'est pour ça que je joue. Ça, c'est pro, les gars. Bon, en attendant le bébé Ocho en match réel de ce match-là, je vous mets quand même les buts, là. Parce que hier, bébé Ocho, il a mis son petit doublé, hein. Vous savez qu'officiellement, ils m'ont accordé le triplé. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais officiellement, c'est un triplé. Mais vu que je suis honnête, de vous à moi, j'en ai mis que deux. J'en ai mis que deux hier. Le quatrième, c'était pas moi. Mais croyez-moi, avec toutes les passes D là qui m'ont oublié, c'est pas moi qui va aller les voir pour leur dire hey, les gars, c'est pas moi qui ai mis ce but-là. Non, on prend. Hein. Les stats, c'est important aussi, les gars. Donc, je vous mets le replay des deux buts et vous allez voir pourquoi je fais pas de bébé Ocho en match réel avec les vidéos de Sport Total TV. Parce que même si bon, la caméra, elle est pas mal. Le fait qu'elle soit automatisée, vous allez voir que le deuxième but, malheureusement, à part l'appel au début, on ne va pas voir la suite. Alors que la finition, le face-à-face, il était pas mal aussi. Il faudra attendre le bébé Ocho en match réel pour voir la suite, les gars. Après, ça me permet d'enchaîner et de répondre à une question, parce que c'est une question qui revient souvent. Ça ne me dérange absolument pas de répondre à cette question, mais le problème, c'est que quand elle revient au bout de la 10e fois, voilà, vous avez capté, c'est par rapport à la saison prochaine. Donc, comme j'ai dit en début de saison, j'ai signé pour une saison. Donc, mon contrat ici, il se termine fin juin. Et moi, pour l'instant, clairement, je préfère me focus sur cette deuxième partie de saison-là parce que je vous promets que, à condition vraiment que mon corps me le permette, qu'il n'y a pas de blessure là. Je sais que j'ai tiré sur la corde et tout depuis le début de la prépa. Enfin, quand je dis le début de la prépa, c'est vraiment avant même le départ à l'aventure. Vous savez, les presque un an de préparation, je sais que j'ai tiré sur la corde. Donc, peut-être que le corps a besoin de souffler. Je lui demande juste les 3-4 mois qui restent là de la saison à tenir. Et puis après, ça va. Cet été, on va souffler, on partira, on ira se reposer quelque part. Mais le plus important, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de pépins physiques. Et donc, vraiment me focus sur ça. Essayer de rattraper le premier là, au classement des buteurs. Hein. Mais même lui, là, il a mis doublé encore. Là. Ça va être chaud de le rattraper. Mais bon, on va tout tenter. Et puis, on fera les bilans, on fera les comptes en fin de saison. Maintenant, en plus, j'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Moi, je me focus vraiment que sur le terrain. Je ne vais pas faire le mytho. Il y a, je pense, déjà des discussions avec l'agent et tout. Mais je lui dis, fais ton taf. Et à la fin de saison, on se pose, on discute et on voit ce qu'on fait. Donc, voilà pour répondre à la question. Et d'ici avril-mai, la réponse ne changera pas. Donc, arrêtez de me poser la question, les gars. Quoi qu'il se passe. Je voulais revenir sur un truc aussi. Vous savez, quand je disais tout à l'heure que c'est dans ce genre de match-là, vous verrez quand vous verrez le bébé Ocho en match réel, que je comprends vraiment pourquoi je pratique ce sport. Mais vous savez, il y avait une histoire par rapport à Goggins. Bon, Goggins, je suis désolé, c'est mon mentor. Donc, c'est souvent lui que je vais prendre pour exemple quand je vais vouloir illustrer mes propos. Et je pourrais vous citer, je pourrais vous parler de Goggins pendant une heure, franchement, plus d'une heure même. Franchement, si vous ne le connaissez pas, allez vous renseigner sur lui. Il y a même des interviews de lui qui ont été traduites en français. Franchement, c'est lui qui a été le déclencheur de tout ça. Vraiment, donc c'est lui qui a provoqué ce déclic en moi. Donc Goggins, en fait, vous savez, il fait souvent des trucs de l'extrême. Il a fait, par exemple, le record de traction sur 24 heures. Je ne sais plus, il avait fait plus de 4000 tractions en 24 heures. Il fait des courses de je ne sais pas combien de kilomètres, des 160 kilomètres, voire plus, dans des conditions extrêmes où il fait hyper chaud ou hyper froid. Et une fois, il y avait une journaliste qui lui avait demandé
ouais, monsieur Goggins, pourquoi vous vous infligez toutes ces souffrances et tout? Et lui, il a dit, bon, en fait, tu sais, Goggins, c'est quelqu'un qui s'inflige énormément de souffrances pour ensuite se surpasser et vraiment aller au bout, voir où sont ses limites, jusqu'où son esprit est prêt à le laisser aller, etc., etc. Et lui, il a dit que s'il s'infligeait tout ça, s'il faisait tout ça, c'était pour une seconde, une seule seconde, le moment où il passait la ligne d'arrivée et qui récoltait vraiment le fruit de tout ce qu'il avait fait avant. Et c'était là en fait que tout son travail qu'il avait fait avant, tous les footings, toutes les sessions, parce que lui aussi il fait énormément de traction, il fait beaucoup de burpees, beaucoup de renforts physiques et tout, il avait dit que c'était à ce moment-là que tout son travail prenait son sens. Et je vous cache pas que cette interview et plein d'autres de Goggins, je les ai écoutées mais plein de fois, et c'est hier vraiment que j'ai compris ce dont il parlait, j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire par là. Parce que hier, bon, malgré la bonne performance, malgré les 2 buts, 3 selon l'application, et malgré la victoire et tout, vous verrez pendant le review du match, il y avait pas mal de petits du club qui étaient là, des petits qui étaient vraiment à fond, on les entendait du début à la fin, et ils ont vraiment kiffé leur moment. Et à la fin, quand ils sont venus me voir, et on a parlé vite fait, hein, j'ai essayé d'échanger avec eux en allemand et tout, j'ai vu qu'ils avaient kiffé vraiment, tu voyais leur sourire et tout. Et moi, c'était 7 secondes. Bon, ça a duré plus d'une seconde. Hein. C'est à cet instant-là que j'ai compris pourquoi je faisais tout ça, pourquoi je m'infligeais tout ça. Et c'est pour ça que je joue au foot, les gars. Et parfois, ça fait du bien, ce genre de rappel, parce qu'il y a des moments qui sont bien comme ça, mais il n'y a pas que des moments comme ça. Il y a des moments qui sont compliqués aussi. Et dans ces moments compliqués, c'est important de soit imaginer ces bons moments à l'avenir, ou soit de penser à ces moments-là qui étaient bien, pour te remonter le moral et tout. Et franchement, ça fait plaisir parce que pendant cette prépa, je me suis mis dans ma bulle, comme un petit peu avant le grand départ à l'aventure. Et là, ça fait du bien de faire cette vidéo, d'en sortir un petit peu de cette bulle. Parce que mentalement, l'état dans lequel je me mets, que ce soit avant les matchs ou quand je suis dans ma bulle pendant ma préparation, je vous cache pas que c'est pas facile. Je vous cache pas que c'est pas facile, que ça fatigue énormément. Mais quand tu vois ce que ça enchaîne derrière, eh ben ça en vaut largement la peine. Et donc pour cette vidéo, j'ai extériorisé un petit peu, on est sorti un petit peu de la bulle, mais dès que la vidéo elle est terminée, c'est important de garder la tête sur les épaules et de se remettre dans cette bulle-là et de continuer à bosser et d'essayer de performer le mieux possible. Parce que comme je l'ai dit pas mal de fois, il y a moyen de faire quelque chose de beau sur cette deuxième partie de saison. J'espère vraiment que ça va le faire. En tout cas, on donnera tout pour les gars, c'est important. Et pour terminer, bon, j'en avais parlé un petit peu sur Insta, mais je veux vraiment aller au bout du délire. Et parce que vous savez, j'avais parlé du livre là, que je comptais écrire par rapport au mental et tout. Et je vais vraiment le faire à fond. Je ne me mets pas de pression par rapport à des dates et tout, quand ça va sortir et tout. Petit à petit, j'écris. Et quand, selon moi, le livre sera prêt, je vous le proposerai, je sortirai. C'est par rapport au mental. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais croyez-moi, je suis très inspiré et je suis déterminé à vous sortir un truc vraiment propre, les gars. Vous ne serez pas déçus. Mais voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, la team. Peace!